T'es sur cet ordinateur. Here we go. Here we go. Alors, je vais vous montrer un truc qui va vous faire rire parce que je vous l'ai déjà, je vais dire, raconté plus d'une fois. Là, on va parler d'une boîte qui est vraiment méga balèze. Le temps que j'arrive sur la page et que je la partage, je vous raconte. On y va. On va partager l'écran. Oui, yeah. On partage celui-là. Vous m'excuserez pour la coiffure du jour, j'ai pas mis de gel, j'ai pas mis de cire, il n'y a rien qui tombe. Ça va finir, je vais ressembler à un vieux Beatles, un vieux Justin Bieber, ça va être pitoyable. I'm sorry. C'est le jeu. Ça va se passer comme ça aujourd'hui. Alors, hop, on met masquer les commandes. On est sur le site de Innocell. Innocell, c'est une boîte. Tu arrives déjà à la homepage là, de l'ordinateur, pile à combustible à hydrogène. Alors, perso, je comprends pas ce que ça veut dire parce que je suis nul, mais parce que je suis pas l'avatar, d'accord? C'est pas moi l'avatar du truc. Si j'ai envie de savoir, j'irai cliquer sur produit, pourquoi l'hydrogène, les piles à combustible, pour essayer de comprendre, ok? Innocell, qui nous sommes, à propos, nos valeurs, partenaires, etc. Application. Moi, c'est ça que je veux savoir. Ça sert à quoi? Génération d'énergie stationnaire, mobilité lourde, terrestre ou maritime. Bon, tout ça, là tout de suite, ça ne me parle pas. OK? Mais c'est pas grave, parce que, encore une fois, je ne suis pas l'avatar qu'ils recherchent. C'est pas moi qui vais gérer des gros bateaux. C'est pas moi qui vais acheter leurs trucs. Néanmoins, on va scroller, on est sur la home page. OK? Tu arrives, tu as l'impression de te dire, je sais pas où tu es comme ville, ça pourrait ressembler à Miami, ça pourrait ressembler à je sais pas quoi. Une ville au bord de mer en tout cas. On y va, on scrolle un peu. Bon, déjà, en fait, moi, j'ai un problème parce que j'ai pas une promesse. J'ai pas un slogan. Ok, j'ai le produit, pile à combustible à hydrogène. Ok, mais vas-y, ça sert à quoi? Ok. Juste en dessous, à propos d'Innocell, je vois ce bloc de texte, j'ai déjà peur. Mettez-moi du gras. Mettez-moi un peu de gras. Ok, ça sert à quoi? Moi, j'aurais mis peut-être en gras véritable alternative au moteur thermique. Peut-être que c'est ça. OK? Peut-être que c'était pour un avenir sans émission de gaz à effet de serre. Peut-être que c'était ça. Mais mettez-moi du gras. Quand je vois un bloc de texte comme ça, je fais oh, flemme. OK? Mais on n'est pas arrivé au pire encore. On n'est pas arrivé au pire. Là, on découvre le produit, donc très très bien. Puissance sur demande, blablabla. Et c'est quand même un truc balèze. L'Innocell Z300 est la pile à combustible la plus puissante au monde. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais mets-le-moi en gras. Dis-moi que ton produit, si tu es tellement sûr de toi, mets-moi en gras que tu as la meilleure pile au monde. OK? Salut à tous, coucou les retardataires. On est sur une homepage d'un produit très technique. Et voilà, là, ils ont achevé de me perdre. Est-ce que vous savez pourquoi? Qui a la réponse? Pourquoi c'est du caca? Vous pouvez partager, vous pouvez répondre, vous pouvez prendre la parole. C'est un très classique, hein. Voilà, trop large. Trop large et illisible. Texte sur toute la largeur. Mesdames, merci. C'est pas les trois visuels, parce que les trois visuels, c'est pas grave. Tu peux faire les trois visuels. Les trois visuels, ça va. Ce sera très adaptable sur mobile. Pareil, ce texte-là, sur mobile, il va rentrer. Mais je vous le répète, une de nos qualités en tant que copywriter, c'est de rendre notre texte lisible et les arguments, en fait, audibles, ok? Que ce soit lisible, que les gens puissent comprendre. Une bonne colonne de texte, vous allez sur le Washington Post, sur Le Monde, sur Medium, sur l'Express, sur le Nouvel Obs, sur ce que vous voulez. Une bonne colonne de texte, la largeur, ce sera seulement ça. Ce sera 70 mots, ok? Pardon, 70 caractères, espace compris. Cette première ligne, elle fait 158 caractères, espace compris. Il y en a d'autres qui sont encore pires. Je le sais parce que pour ma présentation, je suis vraiment arrivé à Grenoble pendant ma conférence en leur disant, ouais, mauvais élève, pas possible, ok? C'est pas lisible. Et il n'y a pas de gras non plus. Donc un bloc de texte comme ça, il n'a pas été pensé. Le texte est peut-être bon. Ok, je m'arrête, je vais de les détruire là. On revient sur la visio. Le texte, il peut être bon, mais si vous ne le rendez pas lisible et comestible, eh ben, personne ne va le lire. Il y avait dans la salle pourtant des ingénieurs, mais ils m'ont dit, bah ouais, non, pas possible. On n'a pas envie de lire ça. Je suis conscient que ni vous ni moi ne sommes UX writer. OK? Ce n'est pas notre travail. Mais il faut avoir juste des petites bases sur l'expérience utilisateur.
Et la règle que je connais, ben, je la partage avec vous. C'est 70 caractères, espace compris, 75 max. Quand vous voyez un trop trop long texte, exemple sur mon blog, sur mon propre site, Les mots magiques, j'ai une colonne de texte qui fait le site entier et je galère techniquement, donc je sais qu'il faut que je remette ça à jour. Je le sais, ça fait partie des chantiers, comme d'habitude, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que je vous raconte sur hier? Le tissu industriel grenoblois, très très bien, interrompu. J'ai été interrompu au bout de 20 minutes, alarme incendie, donc très rigolo de devoir diriger tout le monde vers la sortie et de garder leur attention juste après. Ça, c'était très très bien. Si jamais vous vous rendez dans des trucs comme ça, de type réseautage ou quoi, ma technique, ce que m'ont appris les vieux qui m'ont formé à l'époque, ils m'ont dit, et que ce soit le midi ou le soir, quand tu y vas pour réseauter, il y a deux choses. Un, tu manges pas. Tu n'es pas là-bas pour manger. Tu n'es pas là-bas pour te mettre des trucs dans les dents partout, manger gratuit et picoler gratuit. Donc déjà, buvez pas, ok, même si c'est cool. On est là pour avoir les idées claires et capter les informations, donc on ne boit pas. Hein. Et deux, moi, je mange pas non plus, parce que c'est pas pour la question des 5 minutes que je vais perdre à manger des trucs. C'est que tu en as entre les dents, c'est que tu n'es pas présent, c'est plein de trucs. Voilà, pour ces deux raisons-là. Donc, je ne grignote pas sur ces événements, j'ai mangé après. Et dernier point, on en revient au copywriting. Ils voulaient tous me parler, mais on était 50 seulement, d'accord? On était vraiment 49 exactement. Ils voulaient tous me parler à la fin de la conférence par petits groupes de 3 ou 4, parfois ça a été 5. Et là, équilibrer correctement le texte, 2 tiers de vous, 1 tiers de je. Fermer ma grande bouche, parce que sinon je peux parler de moi pendant des heures. C'est pas le but. Ok? Quand vous rencontrez du monde, c'est vraiment faites-les parler le plus possible d'eux. Oui, vous devez parler un peu de vous pour montrer que vous êtes l'autorité, que vous pouvez les aider. Mais ne ramenez pas tout à vous. Essayez le plus possible de les faire parler d'eux. Ma technique hier, à chaque fois que quelqu'un arrivait dans le groupe, c'est j'ai juste une question pour vous. Dites-moi, est-ce que la conférence, elle a été utile pour vous? Et à partir de là, ils se mettaient à raconter leur expérience, leur vécu, comment ils l'ont ressenti, quelles notes ils ont prises et comment ça peut leur servir. Et toujours, j'utilise ce dont je vous parle hein, dans la formation, c'est le 3U de mon ami Gauthier et locaux. Est-ce que c'était utile? Oui. Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que c'était simple à utiliser? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir l'utiliser? Est-ce que c'est utilisable? Oui. Est-ce que c'est utilisé? Ça, on le verra dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois. OK? Et si on a vraiment ce 3U, c'est utile, c'est utilisable et c'est utilisé. Là, vraiment, on a gagné. Et là, vraiment, bah, on noue une vraie relation avec le client et c'est le but du jeu. Donc voilà, le plus possible, fermer ma bouche, les écouter, leur renvoyer la balle. Très, très bien aussi, un dernier point, utiliser le pouvoir des sceptiques. OK? Les gens sceptiques. Il y en a une qui est arrivée à la conférence, mais exceptionnelle. Elle a demandé à sa voisine d'échanger les places pour être le plus proche possible de l'allée du milieu pour pouvoir se barrer pendant l'intervention. Elle me l'a dit à la fin. Elle m'a dit non, mais avec le type de conférence, là, le pouvoir des mots magiques, ça encore, on va en reparler juste après. Moi, je voulais pas venir à une conférence pipeau. Tu vois, et moi, forcément, je suis là au milieu, je l'écoute avec un grand sourire et tu prends les objections et tu dis, mais oui, le titre était pas fou. Et là, je me tourne vers l'organisatrice. Je vous l'avais dit, parce que son titre, il n'était pas bon, le pouvoir des mots magiques. Non, il fallait comment multiplier votre taux de clic par 3, comment faire enfin, un verbe d'action, un truc concret, mettre des chiffres dedans mais elle voulait pas m'écouter. Donc, il y en a qui sont arrivés, ouais, bon, le gars, il fait de la com, là, il va nous jouer un peu de pipeau. Et c'est très, très cool. Ouais, voilà, titre trop ésotérique, Anne-Marie. C'est exactement ça. On peut pas. Il faut donner du concret aux gens. C'est ce que je vous dis toujours. Hein. Le copywriting, c'est l'art du concret, c'est l'art du détail, de la précision. Et là, bah ouais, c'était un titre vraiment inspirationnel. Laisse tomber. Donc, j'étais pas super content, mais je peux pas aller non plus à l'encontre de mon client, qui est l'organisateur et qui a le mot final. Toujours ménager la chèvre et le chou. OK? Donc là, au moins, elle a pu l'entendre. Elle a pu entendre que son titre était pourri. Et la prochaine fois, elle mettrait un titre un peu plus musclé. C'est tout pour hier. Ouais, c'est tout pour hier. Je fais rentrer encore les petits retardataires. Hop, ensuite, je voulais montrer quoi? Je vais vous montrer, oh, personnalisation maximale. On va partager ça.
Je recherche beaucoup en ce moment. Je cherche à me former un peu plus sur le côté personnalisation. Alors, hop, ça partage l'écran, la belle présentation PowerPoint. J'ai trois choses à vous raconter. Le cas Rossignol, il faut que je vous montre ça. Pardon. Le cas Rossignol, il est chez Salesforce. Salesforce, c'est un CRM, ok, un CRM, donc un logiciel de gestion client, Customer Relationship Management. Ça veut dire c'est un logiciel de suivi client. Si j'en avais un logiciel de suivi client, eh ben, il y aurait dedans peut-être Anaël, son nom de famille, la date à laquelle elle m'a contacté la première fois sur Instagram, la date à laquelle elle a suivi la formation, la date à laquelle elle a fini, les commentaires qu'elle a laissés en ligne, les besoins qu'elle a exprimés, les achats supplémentaires qu'elle a fait, la ville dans laquelle elle habite. Un CRM, c'est vraiment, on remplit le plus, c'est la fiche client. OK, la fiche client, le suivi de la relation. Là, on est dans les cas clients, donc on est vous voyez bien la page Salesforce, je ne vous ai même pas demandé, je ne sais plus où vous êtes, si vous êtes sur PowerPoint ou la page Salesforce. Non, on voit ton PowerPoint. Et voilà, je me disais bien, hop là, écran, on partage. Voilà, j'espère qu'on est arrivé chez Salesforce. On est donc sur les Customer Success Stories. Les success stories, les histoires de succès des clients. Salesforce s'occupe du CRM de Rossignol, notre marque française. Donc, marque française de quoi? De prêt-à-porter de la montagne, quoi, matériel de montagne. L'expert, on n'a pas de questions pour lui. On a un titre, un gros titre, on a un petit sous-titre. Grâce à une expérience client optimisée, la marque de sport de montagne réalise une croissance de 28% en un an. Waouh! Là, moi, je veux savoir. OK? Donc, je descends. Ils ont fait une jolie vidéo, mais on va lire le texte. Plateforme Einstein One avec de l'IA, Rossignol personnalise en profondeur l'ensemble de ses interactions clients. OK, mais comment? D'abord, on replace le cadre, le contexte, les enjeux, qui est Rossignol, que vend-il, blablabla. Il termine en nous donnant envie de lire la suite. Grâce à une relation client approfondie, le groupe a réalisé une croissance de 28% entre 2022 et 2023. OK, mais comment? Là, d'abord, ils nous disent pourquoi c'est important. Ils ont une base de millions de clients fidèles, ok, mais ces outils ne sont pas assez bons. Ils voulaient comprendre en profondeur les activités pratiquées. Elle s'est outillée avec un logiciel qui s'appelle Customer 360 de chez Salesforce. Et là, méga intéressant, parce que c'est l'avenir pour nous, grâce aux capacités de l'IA, de ces données riches et des applications CRM, Rossignol est désormais capable, sans S, merci, de personnaliser ses campagnes marketing, ses landing pages, c'est là que ça devient super fort, et ses recommandations de produits en e-commerce. Attention, comment? En fonction des activités pratiquées par ses clients. Donc, en gros, ça peut être des sondages auxquels les clients ils ont répondu, ça peut être des produits qu'ils ont achetés par le passé, puisqu'on a l'historique des achats, de la région, quand ils ont répondu, la région où ils habitent, ou même de la météo dans les jours à venir. Et ça, c'est vraiment méga fort. Parce qu'ils expliquent, ok, ils expliquent vraiment, imagine, voilà, là ils te disent, par exemple, si un snowboarder abandonne l'achat d'un casque, le site lui recommande des lunettes de ski assorties lors du rappel de panier. Quand nous, on écrit nos emails, ok, les emails que nous, copywriters, écrivons, emails d'abandon de panier, en fait, l'IA va nous faire des compléments de propositions. C'est très malin. Et là, ils te disent quoi? Les campagnes marketing hebdomadaires sont triplées. Alors, triplées comment? Parce qu'elles sont traduites en différentes langues. Ça, je vous incite vraiment à un moment à mettre les mains dans je vais dire un CRM, un sender, peu importe que ce soit Aweber, ActiveCampaign, même celui de System.io, ok, pour jouer avec de l'emailing et jouer avec cet outil de le envoi au moment le plus opportun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, aujourd'hui, quand vous ouvrez ma newsletter, l'ordinateur, il prend la data à chaque fois. Tiens, Sylvie, elle ouvre toujours entre midi 20 et 13 heures. Si tu veux t'assurer qu'elle ouvre plus, peut-être que c'est bien si tu l'envoies à Sylvie à midi 21. Bien évidemment, je ne vais pas paramétrer tout à la main, mail après mail. Non, je vais juste cliquer un bouton où je vais dire à l'IA, ouais, vas-y, charge-toi de leur envoyer l'email au bon moment pour chacun d'entre eux.
Et là, on entre dans une ère d'hyper-personnalisation. C'est vraiment très, très, très balèze. Et ça fait partie des outils qu'on doit maîtriser. On est d'accord, c'est pas du pur copywriting, mais ça vous permet, quand vous allez vendre de l'emailing à vos clients, de pas simplement dire, alors je te vends des super objets de mail et un contenu qui va faire cliquer. Non, le mec en face de vous, peut-être qu'il n'a pas conscience de tout ce potentiel, qui ne sait pas qu'on peut envoyer à la bonne heure pour des publics différents. Il ne sait pas tout ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que vous devez continuer de vous former en permanence. Vision historique de l'achat, blablabla. Ça j'aimais bien ça. Si un randonneur pose une question au sujet d'une paire de bottines pour une randonnée le week-end prochain, l'agent pourra l'avertir de la mauvaise météo et lui proposer une veste imperméable. C'est merveilleux. Ok, ce genre de truc, c'est super, super fort. Donc, intéressez-vous aux outils, même si le copywriting, on est plus sur une compétence, on va dire, psychologique, il y a une compétence métier de l'écriture aussi, et qui fait que on, on pourra toujours, à mon sens, on aura toujours du travail. L'IA, elle va faire de plus en plus de trucs cool, mais derrière, à nous de valider si c'est pertinent, ce qu'elle propose ou pas. OK? Dernier enseignement de ce partage à l'instant, euh, lisez les blogs des outils. Lisez les blogs de Salesforce, lisez les blogs de HubSpot, lisez les blogs de Aweber, de ActiveCampaign, de Brevo, de Shopify, parce qu'ils partagent tout le temps des études de cas comme ça. OK? C'est hyper important de continuer de vous former de votre côté. On continue sur la personnalisation avec un truc que je suis en train de faire en ce moment et j'ai ri quand j'ai reçu vos messages. J'ai vu euh, Audrey. Attends, Audrey, je te vois plus. Je t'ai vu à l'image tout à l'heure. Je te vois plus. Tu dois être sur le deuxième écran. J'ai reçu des. En ce moment, j'ai tourné la semaine dernière des vidéos pour vous personnalisées. J'étais au fond de mon lit, j'étais en train de mourir. Et en fait, la vidéo, je me suis dit, je leur fais une petite vidéo pour leur demander de l'aide pour le lancement des mots magiques. Vidéo personnalisée pour tout le monde, donc avec votre prénom, parfois avec une petite blagounette ou deux sur le. Bon, t'inquiète, Alexis, on se voit demain à Grenoble, mais j'ai enregistré quand même cette vidéo pour toi. Et j'envoie ces vidéos depuis un logiciel qui s'appelle Swiss Transfer, parce que je n'ai pas vos numéros de téléphone à tous et que la vidéo, elle pesait très très lourd, que mon téléphone, il est quasiment rempli, donc je ne pouvais pas vous l'envoyer directement par téléphone. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit, Célim, est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que c'est pas une tentative de scam, de phishing, d'arnaque, ce qu'on est en train de recevoir? Vous allez tous la recevoir, la vidéo. Et non, c'est bien moi, ok? Au cas où, si vous recevez un truc de Swiss Transfer, c'est bien moi, ce n'est pas une arnaque. Je voulais tenter cette personnalisation parce que bah, pour les mots magiques, pour la preuve sociale, pour l'achat sur Amazon, pour les étoiles, c'est vraiment une bataille de chaque instant d'aller chercher commentaire après commentaire. Donc, je voulais tenter vraiment cet envoi avec chacun d'entre vous. Personnalisation. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Pour un dernier point, les outils avancent. Les outils avancent très vite. OK. En ce moment, hier matin, j'étais dans le train. Je reçois une vidéo, pas une vidéo, un vocal. Déjà, un vocal, ça m'énerve, mais vocal malin sur LinkedIn, 58 secondes. Barrière psychologique. Tu dépasses une minute, j'ai pas envie de cliquer. 58 secondes. Très, très malin. Un mec que je connais pas, mais qui vend de la formation business. OK. J'allume, j'appuie sur le vocal. Salut Célim, une voix un peu bizarre. Salut Célim. Et derrière, un message beaucoup plus clean. Dans ma tête, je me dis, oh le roublard. Il a enregistré juste le salut Célim, il a enregistré juste le prénom vocalement pour toute sa base de gens qu'il a ciblés et il a fait un montage entre les deux. Donc, je lui envoie un message pour lui dire, bon, entre filous qui testent des nouveaux petits trucs, raconte-moi comment tu as fait. Tu as juste enregistré, toi, tous les prénoms et tu as fait le montage par quelqu'un, tu as externalisé, tu l'as fait toi-même. Il me dit, mais pas du tout. J'utilise un logiciel qui s'appelle la Growth Machine. En français, on l'appelle LGM. Je vous le mets dans le. C'est un bon outil, ok? La Growth Machine, un outil d'automatisation. Et en fait, il m'a dit, mais je n'ai même pas prononcé ton nom. C'est juste mon CRM, l'IA, Jordan, exactement.
Dans mon CRM, il y a le champ prénom, il y a le champ nom de famille, il y a ton email, il y a peut-être la ville d'où tu viens parce que je t'ai fait remplir un sondage un jour. Et c'est l'IA qui automatiquement, tu vois, il a fait des tests de voix pendant 1 minute, tu parles au micro, tu lis tout un texte, il te fait prononcer une dizaine, vingtaine, cinquantaine de prénoms parfois pour qu'il ait bien ta voix. Et derrière, il est capable de reproduire tous les prénoms dans ta base. Ce qui fait que le gars n'a rien fait. Ça a été 100% automatisé. Il a lu une fois son message et c'est parti à je ne sais pas combien de personnes. Et j'ai failli me faire avoir. OK? Parce que je me suis dit, mais c'est un peu bizarre son truc. Mais non. Demain, la suite, c'est quoi? La suite, c'est j'enregistre une vidéo en français. On a désormais, vous avez vu, hein, toutes ces applications qui traduisent en temps réel avec les lèvres qui font les bons mouvements. Ce sera encore un peu suspect, ce sera encore un peu robotique, ce ne sera pas très très bien calé, mais tout à l'heure, là vraiment, il y a une demi-heure, je reçois un mail sur Gmail, un commentaire tout en portugais. Je sais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une dame qui est venue commenter en portugais sous ma vidéo avec Robert Greene, parce que cette vidéo, je l'ai faite en anglais, ouais, de mémoire. Je l'ai faite en anglais, je l'ai sous-titré en français, mais aujourd'hui, YouTube propose une fonctionnalité de traduction sous-titres dans tous les pays. Et là, ils sont en train de mettre la voix dans tous les pays, avec les lèvres qui font les bons mouvements. En clair, demain, je peux tout réenregistrer correctement en articulant bien le mieux possible. Et vous allez voir un Céline qui parle indien ou japonais. C'est dinguissime. Vraiment, essayez de suivre un peu l'évolution des outils parce que pour vos clients, il y a des marchés de fous. Il y a vraiment des marchés de fous par rapport aux coachs que vous accompagnez à gauche, à droite. Ouais, voilà, mais Belinda, Instagram le fait déjà et YouTube le fait aussi. Ils lancent tous en même temps. Meta, ouais, Meta, enfin Facebook, quoi, le fait. Et waouh, ça va être vraiment, vraiment fou. Et je pense que les premiers qui vont se jeter dessus, bah, quand tu as accès désormais au marché mondial, c'est plus tout à fait la même chose. Les anglo-saxons partent avec un temps d'avance, bien évidemment, mais en francophonie, on n'est pas mauvais non plus. Donc, jetez un œil à tous ces trucs-là parce qu'il y a un intérêt, il y a un vrai impact. OK? Ça peut vous donner des idées. Voilà, sur la personnalisation, je vous parlais de personnalisation parce que quand vous prospectez, là, si moi j'ai envie d'aller envoyer une vidéo à Innocell pour leur dire, bon les gars, j'ai regardé vos textes, c'est pas mal, mais machin, ça peut être bien de personnaliser avec. J'étais sur votre site, j'ai bien regardé. J'ai parlé de vous hier matin, vous n'étiez pas présent à la CCI de Grenoble. Promis, j'ai pas tapé trop fort. Être gentil, j'adore votre produit, je trouve que c'est génial pour le développement durable, l'écologie, tout ce que vous voulez. Mais essayez de personnaliser. OK, le plus possible. Oui, ça prend 2 minutes en plus d'aller stalker sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn pour voir ce que fait la personne, d'où elle vient, quel groupe elle suit, de quelles études elle a fait. J'ai fait des études. Quelle étude elle a fait? Ouais. Personnalisation. Suite. Next. Pardon, et je prends vos questions, hein. Là, je parle, je suis en roue libre, mais allez-y, comme d'hab. Vous m'interrompez avec grand plaisir. Ceci est un échange. Nous allons dans ma boîte mail pour un petit cas intéressant. C'est pas complètement notre travail, mais c'est intéressant. On va parler de Kylian, pauvre Kylian Mbappé. Il lui arrive que des malheurs en ce moment. Chouchou, partagez l'écran. On va dans ma boîte mail et vous allez voir des personnes qui sont de très bons vautours, mais qui ont saisi une très bonne opportunité pour faire parler d'eux-mêmes. Hop, on est dans ma boîte mail. Objet de l'email reçu Mbappé. Donc déjà, on est sur le gros titre, une des personnalités françaises les plus connues. Toujours la star, ça fait cliquer. Une stratégie de communication, forcément, moi, là, ça me touche. On est dans l'actualité. Une stratégie de com de crise, communication de crise, à double tranchant. OK? Intéressant, l'objet d'email est vraiment débile. Urgent, c'est très malin. J'avais jamais vu ça. Je trouve ça super malin. Urgent at lafrenchcom.fr. Le monsieur, je ne le connais pas. Il s'appelle Florian Silniki. Je suis abonné à plein de sites qui envoient des communiqués de presse. Donc je reçois parfois des trucs chelous, mais ça me permet de me donner des idées. Ça me pollue, mais ça me donne des idées. On commence avec le gros titre. Kylian Mbappé face aux accusations de viol. Dur, ça fait mal dès le début. Une stratégie de communication de crise à double tranchant.
Et lui, en fait, il utilise ça pourquoi? Pour vendre son bouquin. Il vient d'écrire un bouquin, La com de crise, une entreprise ne devrait pas dire ça, chez Bréal, donc des ouvrages très scolaires, pédagogiques, très respectables. Il nous met en avant la Frenchcom. Ils sont deux, directeur général et président fondateur. Ok. Ils nous mettent les règles. Ok. Quand la tempête éclate, la première règle, c'est de sortir de sa tanière. Le silence tue plus vite que les accusations. Il fait un petit rappel de ce que doit être une bonne communication de crise. Ok. Et malheureusement, l'arrogance est l'autre piège mortel. Malheureusement, c'est la position qu'a décidé de prendre Kylian Mbappé par rapport à ces accusations. Il rappelle un peu le contexte, ok, et derrière les règles. Une démarche rapide et structurée, mais qui n'est pas sans fragilité, notamment en raison du choix du déni comme principale ligne de défense. Réaction immédiate et offensive, une réponse sous contrôle, ok, avec son avocate, bien évidemment. Euh, Pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est pas complètement notre travail, ok? On ne fait pas de la com de crise. Là, c'est juste intéressant de voir à quel point notre travail, je coupe le partage, on revient, notre travail, c'est aussi saisir les opportunités de communication. Il y a un moment où l'opinion publique est prête à entendre des choses. L'opinion publique est votre public, le public ciblé. OK? Là, le public ciblé pour ce monsieur qui vend de la com de crise, c'est tous les communicants. Là, on a une crise majeure. Le capitaine de l'équipe de France, ça ne va pas en ce moment. Il n'est pas là pour les matchs. Il est en Suède en train de faire la fête et il en ressort avec une accusation de viol. En même temps, son ancien employeur, il ne veut pas lui payer ses 55 millions d'euros. Pour tous ceux qui s'intéressent un peu au foot, on va en entendre parler. Ceux qui s'intéressent à la com, c'est un cas génial. C'est horrible pour lui. C'est horrible pour lui. C'est vraiment pas cool. Mais c'est un cas qu'on doit entendre. Et quand vous bossez avec des entreprises, quels que soient vos clients, et même si c'est 2, 3 ans après, 5 ans après, vous voyez qu'il y a un moment, un truc qui se passe, eh ben, on peut toujours revenir vers nos clients. Tiens, j'ai pensé à toi pour cette opération. Là, c'est le moment idéal pour lancer un communiqué de presse sur le sujet parce que on a un fichier de journalistes ou alors on peut aller sur une base où il y a beaucoup de fichiers de journalistes, créer ce communiqué de presse, louer la base, envoyer à tout le monde et ils vont en parler. Ils vont en parler, ils vont parler de nous. Pourquoi je vous dis ça? Chaque année, vous savez qu'on a les marronniers pour la Saint-Valentin, pour l'été, dans le domaine de la séduction. On a à chaque fois Saint-Valentin, il y a des trucs à dire. Pour l'été, la drague en été, il y a des trucs à dire. Et toutes les boîtes qui sont dans ce domaine, elles font des études, elles font des événements, elles font des sondages. Et on a les résultats du sondage, elles envoient à la presse. Et derrière, ils ont besoin, la presse BFM, l'Express, tout le monde, ils ont besoin de sondages débiles parce que les gens ils cliquent dessus. OK? Nous, notre réflexion, c'est OK, bon, là, il y a un scandale dans les avions en ce moment. Enfin, scandale. Imaginons Boeing qui n'arrête pas de se péter la tête. Il y a des accidents d'avion avec Boeing partout dans le monde. Comment Airbus, ils peuvent réagir intelligemment sur la sécurité? OK? Comment ils peuvent exploiter ce qui se passe dans l'air du temps? Pensez à ça. On n'est pas que rédacteur de pages de vente, on est là aussi pour amener des opportunités de communication à nos clients. Et ça, ils apprécieront parce qu'ils n'y pensent pas toujours. Ou alors parfois ils sont débordés. OK? Pensez à ça. Pensez à utiliser l'actualité. Dernier point, pensez à utiliser l'actualité sur quoi? Ben, pour vous aussi, pour vos propres posts LinkedIn. Là, typiquement, parmi ceux qui sont là aujourd'hui, euh, ouais, Alexis, il écrit sur le sport. Et j'ai aussi en ce moment Simon qui est en Thaïlande. Simon, il écrit beaucoup sur le foot. Mais là, c'est du pain béni. Pour écrire sur la communication de crise dans le sport, sportif accusé, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Comment est-ce que ça impacte toute une fédération? Là, la FFF, elle ne parle pas, elle ne prend pas la parole. Elle ne sait pas quoi faire. Un capitaine qui se fait accuser, c'est chaud. Donc, pour nous, ça nous donne aussi des opportunités de communication. Attention à ne pas communiquer que sur des trucs de charognard. OK? C'est pas cool. Moi, là, je vais pas y aller. Franchement, je vais pas y aller parce que sujet trop, trop, trop sensible, parce que je suis un homme de 40 ans et que j'ai pas envie de me prendre une vague de haine. J'ai pas le temps.
C'est un sujet qui est vraiment trop touchy, à mon sens, donc je n'irai pas. Maintenant, des personnes qui communiqueraient sur le foot, ouais, bien sûr. Comment Ronaldo a fait pour s'en sortir? Comment Neymar a fait pour s'en sortir? Comment les rugbymen qui étaient arrêtés en Argentine, là, ils ont fait pour ressortir libres? C'est dur, ok? C'est très très dur. Donc c'est pas forcément notre. Ouais, voilà, Sinner, mais évidemment. Tu vois, Alexis, bien sûr. Évidemment, les accusations de dopage, complètement. Il y a des trucs à raconter. Je continue. Après la com de crise, Abder, superbe, ton analyse. On va sur ton texte. Analyse de page de vente de Shine. Comme vous le savez, moi, je travaille beaucoup avec. Enfin, je travaille beaucoup. Non, ma banque, c'est Shine. Et je gagne rien, hein. Je leur paye mes 9,90 € ou 10 balles par mois. Mon compte, il est hébergé chez Shine parce que mes besoins sont modérés. Moi, j'ai vraiment besoin de rien du tout. J'ai besoin d'avoir une carte bleue pour mes achats de papier et d'encre pour payer mes abonnements chez System.io. J'ai vraiment très peu de dépenses en tant que copywriter. Abder, il nous a fait une super analyse de page de vente pour Oui. l'exercice 23. OK, donc voilà, il a appelé ça analyse de page de vente et il m'a mis dès le début son trajet. Il m'a fait des super copies d'écran, il l'a fait sur le téléphone. OK, donc sur le téléphone, je vois qu'il est allé d'abord sur Shine. Enfin, pardon, il a tapé Shine dans Google. Il arrive sur la pub, OK, Shine le comprend en ligne, il a cliqué dessus, sur le lien sponsor, et ensuite il arrive et il a tout détaillé. J'ai bien aimé ce que tu as fait. C'est pas méga beau, OK, mais ça fait le job. Donc, ça me va. Tu commences ton titre, OK? Attends, hop, appuyer sur l'échappe. Non, on commence avec le titre. Oui, le titre. Le compte pro qui en fait plus. On a le sous-titre, juste en dessous. Facturer, encaisser, dépenser, gérer, centraliser et bien plus encore. Le premier call to action, un plus un. Soit j'ouvre mon compte, soit je compare les offres. Et ça, c'est intéressant de voir ce choix, de se dire que, OK, la personne qui est arrivée ici, en fait, elle a peut-être déjà fait le parcours. Entre-temps, elle est peut-être allée regarder ce qui se faisait chez Conto ou chez Gringot ou chez BNP ou chez N26 ou Revolut ou peu importe, ok, toutes les autres banques. Donc, ils se sont dit, on a peut-être des visiteurs quand ils arrivent, soit ça y est, ils sont prêts, ils sont déjà chauds, donc on leur met un bouton ouvrir mon compte, soit ils sont encore dans la partie pas complètement chaud, plutôt tiède, et eux, ils ont besoin de comparer les offres ultra intéressant. Et ça, en fait, on l'apprend grâce à des analyses, on l'apprend grâce à de la data, on voit les parcours clients. Il y a plusieurs outils pour voir jusqu'où va votre lecteur. Il y a Hotjar, Hotjar. Pascal, si tu es dans le chat, si tu peux écrire Hotjar et Clarity. Clarity, c'est gratuit, c'est chez Microsoft. Et c'est pareil, ils vous donnent un peu la heatmap. Donc, en gros, ils vous montrent les parcours clients, ils vous montrent des sessions de gens qui naviguent sur votre site, qu'est-ce qu'ils ont vu, où est-ce qu'ils s'arrêtent. C'est des outils qui sont très chouettes quand on essaie d'optimiser un site Internet. On a la preuve sociale ici, effectivement. On a, hop, l'autorité, la légitimité avec le élu service client 2024, troisième CTA, etc. J'ai ri, Abderrahman, j'ai ri quand tu Oui, m'as mis Shine, oui, Shane, oui, 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 oui. t'inquiète, C'est une erreur, ouais, ouais, il n'y a c'est pas de, Shane. y a pas de souci. Tu fais attention quand tu prospectes, tu vois, à Ouais, pas c'est vrai. trop écorcher le nom des boîtes, le nom des gens, toujours pareil. Le bénéfice 1, le bénéfice 2, tu vois, c'est ça. Et ça, c'est un bon exercice que vous pouvez faire. Ça, j'ai bien aimé. Offre plus urgence. Exactement. L'offre flash, elle est là. J'aime bien quand vous décryptez ça parce que ça vous fait travailler. OK? Ça vous fait vraiment travailler. Et derrière, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre stylo papier et OK, comment ils l'ont fait eux? Et vous remettez tous les blocs. Et à la fin, Abder, il m'a fait une chouette analyse sur le. Mais en fait, bon, j'ai regardé par. Alors, Shine, là, tu m'as fait Ouais, rêver. ouais, c'est une Tu erreur. m'as En fait, j'ai écrit à la main et après, comme je suis un feignant, j'ai utilisé le vocal. Mais j'étais sûr que tu C'est l'avais fait top. en vocal pour voir un Vocal truc et ça comme allait ça. très vite et après, je corrigeais, tu vois. T'inquiète, il y a pas de souci. Mais Pas c'est une... juste, tu vois, pour ta rigueur à Ouais, toi. C'est important ouais, ouais, de, non, mais de j'ai prendre les relevé, bonnes ouais, ça. habitudes. Donc, chouette travail, OK. Et la conclusion, c'est ça que j'ai aimé,
c'est que tu te poses des questions. Et vous devez toujours vous poser des questions. Ce que je vous apprends, c'est le plus proche possible de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris, de ce qui fonctionne, mais ce n'est pas toujours des modèles à calquer 100%. Exemple, Scabder nous dit, d'après mes connaissances en copywriting, je constate que les 17 blocs ne sont pas tous réunis. Oui, c'est très très vrai. Ok, les 17 blocs, ils ne sont pas là. Souvent, vous verrez que les gens ne mettent pas le bloc de marketing répulsif. C'est pas pour vous. Genre, Shine n'est pas pour vous si. Ok, pas la peine de le mettre. Pas tout le temps. Ce que j'ai aimé, c'est quand tu dis de même, l'offre avec le caractère d'urgence a été introduite dès la troisième page, bien avant de raconter une histoire captivante sur la création de cette banque révolutionnaire. Mais là encore, on va s'adapter au produit, OK? Et le produit, pardon, mais tu es sur une banque. Est-ce que vraiment une banque, j'ai envie de connaître l'histoire des fondateurs? Est-ce que j'ai envie de savoir qu'on était deux dans un garage, on a créé ça pendant nos études en école de commerce, machin? Non, franchement, je m'en fous. Une banque, je vais pas vous dire que c'est flippant. Pour un phobique administratif comme moi, une banque, c'est un mal nécessaire. Je veux juste qu'elle soit bien gérée. Je veux avoir en face de moi des comptables, des gens pas drôles qui vont me gérer ça correctement. Je veux qu'elle coule pas demain matin, la banque. Je veux qu'ils soient sérieux, qu'il y ait des preuves d'autorité, de crédibilité. Et qu'ils soient fun, qu'ils aiment faire du kitesurf le week-end à Deauville ou Trouville, je m'en fous. Je veux même pas les connaître. Et moi, j'ai C'est l'impression pas... de voir une banque qui est installée, je ne sais pas, en Hollande, à Shanghai ou je ne sais pas où. Je ne sais même pas où ils sont. Ils sont français. Ah, c'est Ouais. intéressant, tu vois, c'est très intéressant que tu te poses la question. Moi, je ne me la pose pas parce que, pour le coup, j'ai vécu à Paris, ils se sont développés à Paris d'abord, donc je les ai vus, tu vois, je les ai vus. Et maintenant, c'est un pote à moi qui est directeur marketing chez Shine, enfin un pote à moi. Le gars, il était dans la promotion au-dessus de la mienne quand on était en école, donc c'est un gars que je connais, tu vois. Et lui, Shine ou Conto, c'est pareil. Aujourd'hui, tous les deux, ils sont adossés à des grosses banques. Ils ont commencé en tant qu'indépendants, mais très vite, ils ont eu l'appui de grosses banques traditionnelles, que ce soit BNP ou Société Générale, tu vois. Mais intéressant, je me Ça, posais ils pas ne le la... disent pas. Ils ne le disent pas dans le truc. Non? Ok, Ils ne disent pas qu'ils ont les autres banques. ok, ben ça c'est Non? intéressant. C'est pas Ça, tu vois. vendeur, ça. Ouais, eh ben, je suis d'accord avec Ils toi. se croient révolutionnaires alors qu'ils sont traditionnels en même temps, appuyés par du traditionnel. Ouais. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est qu'au début, ils se vendent sur les indépendants, sur les freelances, et de plus en plus, ils sont obligés d'élargir. T'es obligé d'aller chercher de nouvelles parts de marché. Donc, le discours, et c'est ça qui est dur, et c'est là que nous, notre mission de copywriter, elle est ultra intéressante parce que ils te le disent, on est passé dessus rapidement, hein, mais on s'adresse à, et il y avait 4 catégories. Il y a 4 catégories de publics visés. Donc forcément, ok, mais c'est quoi le dénominateur commun? Comment je vais leur parler à tous, leur donner envie à tous, alors qu'ils ne sont pas tous au même moment du développement de leur boîte? On a des auto-entrepreneurs, des solopreneurs, ben on leur fait des petites fiches, ok. Là, ils ont un atelier, comment passer de solopreneur à une vraie entreprise. Comment tu fais pour grossir vraiment? Pourquoi 60% des gens auto-entrepreneurs, ils n'ont pas envie de devenir une boîte? Ils font tout ce travail-là, mais à côté, tu as les gars qui sont déjà établis, qui ont déjà une dizaine de personnes. Pascal, pareil, évidemment, ce que tu viens de dire, leur blog est top. Allez lire les blogs de Shine, allez lire les blogs chez Conto, allez lire les blogs de Malte, tous les trucs qui concernent les freelances, ça nous concerne, ça vous concerne, vous et moi. Merci. Hyper, hyper important. Donc, ouais, non, chouette travail. Et moi, ce qui m'intéresse à faire là-dedans, tu vois, quand vous faites ces exercices, toujours, dites-vous toujours, bon, l'exercice, je ne le fais pas pour Célim, en fait. Je ne le fais pas pour avoir mon diplôme ou faire ma formation. C'est pas ça le but. C'est comment ce temps que j'investis dans le décryptage d'une page de vente, derrière, je vais pouvoir le mettre dans mon portfolio pour montrer à mon client, à un moment, à mes prospects, tiens, j'ai déjà fait des décryptages de pages de vente par le passé, j'ai fait celle-ci en particulier, ça pourrait nous aider à structurer ta landing page, ta page de vente pour une campagne que tu pourrais lancer. OK? Je ne suis pas un prof, vous ne visez pas le 20 sur 20 à l'examen du jour, vous visez vraiment l'acquisition d'une compétence et un truc qui est un résultat, voilà, comment dire, une production qui va vous servir. OK? Donc, mettez un petit peu plus d'effort quand vous le pouvez. Là, j'ai bien aimé Abder. Tu avais les copies d'écran, tu avais tes petites flèches.
c'est moche. J'ai le même niveau que toi, graphisme, ok? Maintenant, il y a des gars qui sont très très forts, comme Alexis Minkela, ok? Alexis, lui, il fait il entoure joliment, il met des jolies flèches, il fait des trucs. J'adorerais être bon comme lui, visuellement. J'ai la flemme, tu vois, mais il faudrait que je me dote, il faudrait que je travaille encore plus avec une graphiste pour faire des trucs encore plus beaux. Et comme ça, tu le revends derrière. Tu montres que, bon, ben voilà, ouais, Canva, mais toujours la flemme, Pascal. Moi, je suis un paresseux. Tu comprends à quel point je suis paresseux. J'adore bosser, mais dans ma zone de génie, pas ailleurs. On continue, on continue, on continue. Avec quel logiciel on peut faire ça? Mais ouais, bah Pascal, il vient de répondre, hein. Canva. Tu fais ça sur Canva. Moi, si je dois le faire, je suis tellement, je vais pas dire old school, mais pas calé sur Canva que je vais te le faire sur PowerPoint. Je sais que ça marche. Je te ferai un joli rectangle rouge avec ma bordure rouge et ma petite flèche. Mais ouais, sur Canva, tu vas aller beaucoup plus vite. C'est tout ce que j'ai préparé pour vous pour aujourd'hui. Je peux retourner dans vos textes. Et là, vu qu'il nous reste un quart d'heure, qu'est-ce que j'ai vu récemment dans vos textes? On a démarré, pour ceux qui n'étaient pas encore là, par rapport à la notion de gras, la notion de pavé. Là, en ce moment, je reçois beaucoup de pavés de texte. 5, 6 lignes collées. Mettez-moi de l'aération. OK? De l'aération, toutes les 2, 3 lignes. OK? On est sur le web. Regardez un peu quand vous scrollez sur des articles, comment c'est aéré. Lisez du web, consommez du web. Hyper important. Hyper important. Aérez un peu vos textes, sautez, allez à la ligne, mettez des intertitres, structurez vos textes et mettez du gras. Ok. Là, j'ai lu, pareil, récemment, beaucoup de textes où j'avais des blocs de 5, 7, 8 lignes avec zéro gras, comme sur le bloc de Innocell que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas possible. Ok, votre lecteur, il va fatiguer trop vite. Ça va être compliqué. Ça va notamment pour la présentation des tunnels. J'ai trouvé, testé Napkin AI, ça a l'air top. Pas cool. On pourra regarder. Alors, Christelle, pas testé, d'accord. Ce qu'on peut se dire, Christelle, pour la semaine prochaine, tu testes et tu nous fais une présentation en 5 minutes. OK? 5 minutes, c'est tout. Tu nous montres un peu ce que tu as trouvé dessus, même si c'est juste un article que tu as trouvé ou traduit ou quoi. On se dit semaine prochaine, 5 minutes. OK? Grazie mille. Gras plus couleur de Brandt, du coup. Non, non, Jordan, non, franchement, gras plus couleur. Franchement, c'est rare que sur un site, on voit du surlignage. Ouais. Tu peux en voir un peu sur des pages de vente. Moi, je m'amuse sur ma newsletter à surligner 1 ou 2 fois en orange dans la newsletter, mais tu peux t'en tenir aux bases que sont l'italique pour les titres d'œuvre et du gras. C'est amplement suffisant. Mais si tu as envie de rajouter un peu de couleur, tu peux. Juste que ça reste lisible. Ok. Si je vois du texte orange ou du texte jaune sur un fond blanc, je vais m'énerver parce que c'est pas lisible. Ok. Tu peux écrire en texte noir et surligner en orange, comme ça reste lisible. Qu'est-ce qu'on se dit? Je suis trop content, moi, en fait, d'avoir remis la tête dedans dès hier soir, là, dès que je suis rentré. Je me suis remis à la correction de vos textes. Vous ne l'avez pas tous vu encore forcément, mais là j'arrive et c'est chouette. Je suis très content. Pour la présentation d'un article SEO, comment fait-on? Mettre balise H1, H2, faut-il le détailler pour le client? Mais en fait, ça va dépendre de ce que tu as vendu au client. Ça va dépendre vraiment de, est-ce que tu lui dis, je te mets tout en forme, comme ça tu n'as plus qu'à le coller dans ton WordPress, ou est-ce que tu lui dis, je te livre tout de manière très très jolie sur le Google Doc. Auquel cas, sur Google Doc, moi, ça m'arrive d'écrire les H1 et les H2 en fonction des clients, ou alors je mets juste titre 1, titre 2, tu vois, je clique sur mon bouton. Ça va dépendre de ce que tu deals avec ton client. En revanche, sur un deal comme avec, je sais pas, les Glace d'or, je leur faisais tout. J'avais le titre, je leur proposais 2, 3 versions du titre possible, la métadescription, le mot-clé, tu vois, je leur remplissais déjà tout. Je leur remplissais déjà tout, comme ça, ma cliente, elle n'avait qu'à copier-coller. Mon objectif, c'est toujours, dans la méthode STAR, hein, de devenir copywriter 5 étoiles, c'est vraiment le T de totalité. Je fais tout pour elle le plus possible pour que elle ait juste à copier, coller et que la communication avec Céline soit easy le plus possible. Ce qui veut dire que j'écrivais le texte sur mon Google Doc, puis je le mettais dans mon WordPress
Mon WordPress, boum, il le changeait, il le codait. Il y avait les H1, les H2, les sauts de ligne NBSP, ok, Non-Breakable Space, c'est-à-dire espace incassable, insécable, espace insécable, enfin, tout le code, en gros. Je collais tout le code, je lui envoyais tout ça, elle mettait en forme et basta. Vraiment le plus facile possible. Une structure type à tester, ouais, titre H1, chapeau H2. Ouais, chapeau en H2. Alors, chapeau en H2, en fait, ça va dépendre si ton chapeau, Pascal, il fait 2 lignes, je te dis oui. Si ton chapeau, il en fait 5, ça devient un peu plus violent. OK? Donc, moi, c'est vrai que je suis rarement sur du chapeau en H2. Le H2, je le réserve pour les paragraphes. Et intertitre H3, c'est encore plus pour les sous-paragraphes. Ouais, 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 ouais. Qui, quoi, question. Pardon, non, je voulais vous parler d'un truc aussi. Début de l'automne, vous êtes plein à être cassé, malade, fatigué, en plein doute. Je sais, et on passe tous par là. Genre, on prend vraiment tous cette claque, hein. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages de ah, Céline, je suis en plein doute, c'est l'automne, je suis pas au top, machin. C'est passager, ok? C'est passager et on prend tous cette claque-là du passage à l'automne. J'en vois beaucoup parmi vous. Moi, j'ai pas le choix. Je suis souriant, joyeux, je suis très positif. En fait, je suis plutôt volontariste. Voilà. Ma politique, c'est du volontarisme. Je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. J'ai déjà ma to-do list qui est faite. Je suis super content. Le soir, je me couche. Je suis super content parce que j'ai réussi à buter ma to-do list du jour et en ce moment, ma vie est très compliquée parce que ma femme est malade. Ma mère est malade et ça ne sortira pas d'ici. Je vais couper directement l'enregistrement. Tut, tut, tut.